Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de déterminer les coordonnées, ou plutôt l'ordonnée, du point d'intersection de la tangente à la fonction f en 1 et de l'axe des ordonnées. On a la fonction f qui est en dessous, x-1 exponentielle moins kx plus 1. On va faire un dessin juste pour comprendre ce qu'on cherche en fait. Imaginons qu'on ait une fonction, alors je trace n'importe quoi comme fonction. Voilà, on aurait cette fonction f là par exemple. On parle d'une tangente en 1. Donc on se place en x égale 1. Autrement dit, c'est ici pour la courbe. La tangente, ce serait donc ce truc-là. Nous, ce qu'on cherche, c'est cette valeur-là. Le point d'intersection entre la tangente à la fonction en 1 et l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Voilà ce qu'on cherche. L'axe vertical, il est assez facile. On sait où est-ce qu'il se trouve. Il est toujours au départ, ici. Donc lui, il n'y a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Par contre, il nous faudrait l'équation de la tangente. Donc ce qu'on va devoir déterminer, en fait, c'est l'équation de la tangente. Puis après, il suffira de faire l'équation de la tangente égale à l'axe vertical. Et on trouve le point d'intersection assez facilement. Je vais vous redonner la formule pour l'équation d'une tangente. La tangente à f au point A, c'est y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Sauf que nous, on la veut pas au point A, mais on la veut au point 1. Donc en fait, dans notre cas, ça va faire f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. On remplace tous les A par 1. Et en fait, attention, c'est pas les x qu'on remplace par 1, c'est les A. Comme on veut une équation qui bouge, il faut qu'on ait du x au final. Donc on ne remplace surtout pas le x pour le moment. F de 1, bon, il sera facile à calculer. F' de 1, il faut qu'on le calcule. On va d'abord calculer f' de x. Comment on fait pour calculer f' de x? Déjà, le plus 1 à la fin, lui, va dégager. Un nombre, sa dérivée, c'est 0. Par contre, devant, on a du u fois v. Donc on va avoir du u'v plus uv'. Alors, u', c'est la dérivée de ce qu'il y a devant. X moins 1, sa dérivée, c'est 1. Donc on a 1 fois v, c'est l'exponentielle, plus le u, donc c'est le x moins 1, fois le v'. Alors la dérivée d'exponentielle moins kx. J'espère que vous l'avez. Si vous l'avez pas, en fait, on est en train de dériver un exponentiel u. Quand on dérive un exponentiel, sa dérivée, c'est lui-même. Ok. Sauf que quand on dérive avec du u, il faut penser à toujours multiplier le résultat par u'. La dérivée du u, donc la dérivée de moins kx, quand on a un truc fois x, la dérivée, c'est juste le truc. Donc ça fait moins k. Et après, on remet l'exponentiel de départ, exponentielle moins kx. On peut peut-être l'arranger un petit peu, ça. Pas bien sûr. Si, on peut factoriser par exponentielle moins kx, puisqu'il est présent partout. Il est présent au début une fois, et puis à la fin, l'exponentielle moins kx, il est présent x moins 1 fois moins k. Donc plus x moins 1 fois moins k. Bon, c'est simplifié, mais à la rigueur, si vous n'êtes pas certain de vous, conservez l'écriture du dessus, elle est juste, et on n'a pas besoin de beaucoup plus simplifier en fait. Parce que nous, ce qu'il nous faut, c'est f' de 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer tous les x par 1. Ça fait donc exponentielle moins k, facteur de, ici, x moins 1, bah si x vaut 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc tout ça va dégager, on aura juste le 1. Donc on a exponentielle moins k. On va calculer f de 1 tant qu'on y est. Donc f de 1, c'est le truc du départ, ben 1 moins 1, 0, tout ça dégage, il nous reste 1. Donc finalement, notre équation de tangente ne va pas être si compliquée que ça. f' de 1, on a dit que ça valait exponentielle moins k, facteur de x moins 1, plus f de 1, qui vaut 1. Voilà l'équation de notre tangente. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Maintenant qu'on a la tangente, il faut qu'on arrive à faire l'intersection avec l'axe vertical. C'est là où ça demande un tout petit peu de réflexion. En fait, ce qu'on va faire, pour comprendre ce qui se passe, on va placer, je vais vous donner deux points. Ici et ici, et je vais vous demander des coordonnées possibles pour ces points-là. Bon, on va donner un peu n'importe quoi, par contre, pour le premier point, un truc possible, ce serait 0, moins 4, et pour le deuxième, par exemple, 0, moins 8. C'est possible. On se rend compte, on va en donner un troisième. Ici, ce serait 0, 2. On se rend compte qu'en fait, tous les points qui sont sur l'axe vertical ont pour abscisse, la première coordonnée, c'est-à-dire le x, égale 0. Donc en fait, pour avoir l'intersection avec l'axe vertical, il suffit de poser x égale 0. Donc en fait, on va prendre notre y qui est ici, et on va juste remplacer x par 0, qui nous donnera en fait la valeur de la tangente lorsque x vaut 0, autrement dit, ce point-là. Donc on va avoir exponentielle moins k,
facteur de 0 moins 1 plus 1. Ce qui va nous donner exponentielle moins k fois moins 1, ça fait moins exponentielle moins k plus 1. Voilà les coordonnées, ou plutôt l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Parce qu'en fait, les coordonnées au final, on vient de le dire que tous les points qui sont sur l'axe vertical ont pour abscisse 0. Donc on a 0 et moins exponentielle moins k plus 1. Là, on a les coordonnées du point d'intersection de la tangente à f en 1 et de l'axe des ordonnées.